Nous lisons dans Ésaïe 51, 1, 3, « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. » Lorsqu'Abraham était très âgé, quand il avait à peu près 99 ans, et que Sarah était également très vieille, le Seigneur leur renouvela sa promesse de leur donner un fils, et Abraham le crut, et sa foi le rendit juste. Ces vieilles gens ne devinrent pas justes par leur propre effort, mais par la foi. C'est aussi de cette façon que la force et la puissance nouvelle d'Abraham se maintinrent. En résultat, qu'à un âge avancé, Abraham eut 6 fils, en plus d'Isaac, comme nous le voyons dans Genèse 25, 1, 2. Il connut dans son expérience que le Seigneur avait répandu en lui une nouvelle puissance, qui n'était pas la sienne propre. Quand le prophète dit « Portez les regards sur Abraham », nous réalisons que la même puissance que le Seigneur a répandue en Abraham peut être déversée en nous. Elle est à notre portée. En face de toutes nos faiblesses et de tous nos manquements journaliers. Et nous pouvons nous approprier cette puissance par la foi. Mais rappelez-vous que personne ne devient parfait en un jour. Nous voyons que les animaux tels que les buffles, les chèvres ou les agneaux peuvent marcher dès leur naissance. Mais les enfants, qu'ils soient chinois, japonais, anglais ou européens, naissent tous avec la même faiblesse. Il leur faut au moins 10 mois pour aller à 4 pattes et ils doivent traverser plusieurs stades de développement. Spirituellement, vous ne pouvez pas non plus être parfait en un jour. Vous devez grandir peu à peu. Chacun d'entre nous a des troubles, des difficultés et des tentations. Mais nous avons le privilège de pouvoir réclamer journellement la vie du Seigneur Jésus-Christ, duquel il est dit dans Colossiens 3, 4, Christ, votre vie. Or, ici-bas, nous avons le privilège tous les jours, et non seulement les jours où nous nous rassemblons, nous avons le privilège de recevoir la nature, la vie et le caractère même du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lui demander à tout moment de nous donner son amour, sa longanimité, sa patience et sa joie. Dites-lui, Seigneur, je vois maintenant devant moi telle tentation, et j'ai décidé de la vaincre avec ce désir zélé dans le cœur. Continuez à réclamer par la foi sa force et sa victoire. Et un jour, nous serons tels qu'il est. Avec cette vie, nous recevrons des corps immortels et glorifiés. 1 Jean 3, 2. Si vous voulez lui ressembler, continuez à vous approprier la vie même du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe votre faiblesse ou vos imperfections, un jour, vous deviendrez spirituellement fort. Même si les progrès semblent lents à venir, continuez à vous approprier sa vie par la foi. Ne permettez pas à l'ennemi de vous séduire. Vous tomberez peut-être bien des fois, mais il est toujours prêt à vous pardonner. Le Seigneur s'attend à ce que nous pardonnions 490 fois à nos voisins. Matthieu 18, 21, 22. Si moi, en tant qu'homme, je suis capable de pardonner 490 fois à mon voisin, à combien plus forte raison Dieu nous pardonnera-t-il ? Nous savons qu'en dépit de toutes nos erreurs, si nous continuons toujours à nouveau à revendiquer sa vie en disant « Seigneur, je sais que je serai un jour comme toi, grâce à cette même vie qui est déversée en moi. Oh Seigneur, donne-moi une mesure plus grande de ta vie pour vaincre mes chutes et mes manquements. » Alors de cette façon, nous deviendrons des vainqueurs. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel.
La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe 51:3. Lorsque la terre fut créée, le globe tout entier ressemblait au jardin d'Éden. Il était fertile et bien arrosé. Nous pouvons devenir comme cela, vous et moi, si nous nous approprions pleinement la vie du Seigneur Jésus-Christ. Nous deviendrons féconds et très beaux, comme le jardin d'Éden.